Content de vous voir ce matin, de vous accueillir ce matin pour célébrer Dieu, tout simplement. Vous savez que le culte, c'est toujours un rendez-vous spécial parce qu'il y a tellement de moyens, finalement, de vivre sa foi. On peut le faire chez soi, on peut le faire dans la nature. Et aussi, il y a le moment où c'est important de se retrouver ensemble et de pouvoir tout simplement chanter, prier, méditer, étudier la Bible aussi. Et puis, si vous êtes en recherche spirituelle ou bien si voilà, vous tâtonnez, eh bien c'est le bon endroit aussi pour être, tout simplement l'Église, pour pouvoir vivre ce cheminement et puis cette quête spirituelle auprès de Dieu avec d'autres personnes. Donc, en tout cas, vous êtes forcément au bon endroit ce matin, ça c'est sûr. Soyez les bienvenus. Pour ceux qui nous rendent visite, soyez les bienvenus. Vraiment que Dieu vous bénisse. Ça fait plaisir de vous accueillir ce matin. N'hésitez pas, vous le savez, venez avec vos amis, familles, voisins, médecins, avocats, qui que vous, policiers, enfin qui que vous croisiez, invitez-les à venir avec vous à l'église. Ils seront bénis, c'est sûr. Vous le croyez ou pas ? Oui ? Vous êtes bénis quand vous venez ou pas ? Voilà, donc il faut partager. Très bien. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît ? Et on va ensemble se concentrer sur Dieu. Parce qu'on est tous très occupés dans la semaine, dans le week-end. Parfois, on peut même arriver à un endroit et nos pensées sont ailleurs. Et ce matin, on ne voudrait pas se priver de vivre ce moment de qualité avec Dieu. Donc, on veut vraiment se concentrer sur la personne de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. On veut vraiment être pleinement présent et ne pas passer à côté de ce moment important. Et nous voulons laisser Dieu faire ce qu'il veut. Il a envoyé son Fils, le Père et le Fils ont envoyé l'Esprit. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour révéler Jésus-Christ. Il est là aussi pour donner force et courage. Il est là aussi pour nous donner la joie et le privilège de vivre la foi chrétienne. Et aussi, nous avons accès aux dons spirituels, aux dons de l'Esprit, qui nous permettent de discerner, d'entendre, de comprendre aussi la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Et nous avons aussi un Dieu qui guérit. Et c'est pour ça que nous nous réjouissons. Tout à l'heure, nous allons avoir un temps de prière pour les malades avec l'onction d'huile. Donc, si vous êtes malade, vous pourrez vous approcher, si vous le souhaitez, évidemment. Et nous allons prier avec vous au nom du Seigneur Jésus. Père éternel, c'est vraiment un privilège pour nous d'être là ce matin. Merci Seigneur, parce que toi aussi tu es là. Tu as dit que si 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Alors nous croyons Seigneur que même si nous ne te voyons pas de nos yeux, eh bien tu es là, tu es présent et tu agis et tu parles. Merci Seigneur parce que nous sommes à 7 jours de commencer cette aventure extraordinaire, de 40 jours pour vivre ensemble l'essentiel. Alors merci parce qu'aujourd'hui encore, nous voulons te laisser nous préparer Seigneur à vivre à cette étape de nos vies. Alors merci ce matin, tu connais aussi chacun d'entre nous. Tu sais comment nous avons vécu cette semaine, cette journée. Tu sais dans quel état nous sommes en arrivant dans ce culte. Si nous sommes pleins de joie, pleins d'enthousiasme, ou alors tristes, ou accablés, ou endeuillés, ou attristés, ou découragés. Peu importe, tu sais tout de nous Seigneur. Et ce matin, tu nous as donné rendez-vous ici pour remplir nos vies de ta présence et de ton espérance. Alors merci d'agir puissamment Seigneur, comme toi seul sais le faire. Manifeste-toi ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Si 2 ou 3 aussi veulent élever la voix, j'inviterai le groupe de louanges aussi à venir s'installer. Si 2 ou 3 veulent élever la voix tout simplement en se laissant porter par votre prière, eh bien sentez-vous libre de le faire. Mais Seigneur, je n'ai pas les mots et j'ai le privilège que tu puisses camper à mes côtés chaque jour, Seigneur. Mon âme se réjouit, Seigneur, en ta présence, Seigneur. Mon âme se réjouit, Seigneur, d'avoir fait rencontre avec toi, Seigneur. Qu'un jour, Seigneur, tes yeux se sont baissés sur moi, Seigneur, que ta main s'est tendue vers moi, Seigneur. J'aurai jamais les mots pour te remercier pour cela, Seigneur Dieu. Tu fais partie de ma vie, Seigneur. Tu es mon oxygène, Seigneur. Tu me fais respirer, tu me fais espérer, Seigneur. Tu me donnes tant de paix dans mon cœur, Seigneur, que je ne peux l'exprimer, Seigneur. Seigneur, tout est entre tes mains, Seigneur, et j'ai foi en toi, Seigneur. Je te loue, Seigneur, de ce que tu vas nous apporter encore à cet instant, Seigneur. Sois loué, sois adoré, mon Maître. Amen. Alléluia, Dieu Saint. Dans l'admiration de notre Dieu. Alléluia, Dieu vivant. On est tous bienvenus dans la présence de Dieu ce matin. Et vraiment, ce matin, j'espère que vous allez pour le mieux possible.
Et même si ça va mal, mais que vous alliez bien malgré tout avec Dieu. Que même si ça va pas bien, que vous vous disiez, mais ouais, je suis quand même pas tout seul. Le Seigneur est avec moi. Ok ? Vraiment que le Seigneur nous continue à nous bénir. Je ne vais pas dire qu'il nous bénisse parce que c'est comme s'il ne l'avait jamais fait. Il a déjà béni. Et il nous a bénis cette semaine. Est-ce que si on peut prendre juste un instant pour se rappeler, lundi dernier, on ne va pas remonter loin, lundi dernier, est-ce qu'il y a eu des bénédictions particulières ? Mardi dernier, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et peut-être même ce matin déjà, avant d'arriver ici. Est-ce qu'il y a déjà eu des bénédictions particulières ? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent témoigner qu'il y a eu des choses particulières que Dieu, ils avaient réclamé à Dieu ? Ou peut-être ils ont réalisé après coup que Dieu les a bénis. Peut-être que tu ne réalises pas tout de suite, mais peut-être que voilà, ça va venir. En y réfléchissant un petit peu, tu vas te dire « Ah oui, si, j'avais demandé ça à Dieu et le Seigneur m'a fait grâce. » Amen. Et si ce n'est pas le cas, vraiment qu'on puisse se rappeler, toujours revenir sur les bénédictions de Dieu, la grâce de Dieu. Mais au-delà des bénédictions, qu'on soit attaché à celui qui bénit, la personne qui bénit, le Dieu qui bénit, le Dieu qui est si grand, Jésus-Christ. Même s'il est invisible à nos yeux, mais par ses actes, il est agissant. On peut voir ce qu'il fait. C'est évident. La nature, juste regarder la nature, ça suffit. Et on se rend compte de ce qu'il est et qui il est. Et de vous voir, en fait, je me rends compte que Dieu fait des belles choses. Amen. Alléluia. Alors, on va acclamer Dieu. Ça vous va ? Ouais ? Acclamez Dieu, acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tu es grand, tu es grand, Tu es grand, grand et glorieux. grand et glorieux. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es roi Seigneur. Tu es roi, Tu es roi, fort et redoutable. fort et redoutable. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre. Acclamez Dieu, acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu ta puissance, Ta puissance brise tous nos liens. brise tous nos liens. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu ensemble, acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tes louanges éclatent, tes louanges éclatent dans nos cœurs. Éclate dans nos cœurs. Nous t'honorons par nos louanges, tu
règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, quel tu as pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Tu es digne, Seigneur. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé de toute éternité. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Tu sais, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Merci pour ta grâce, Seigneur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix à la croix pour tous, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante. Jésus, je te chante. Jésus, je te chante. Jésus, je te chante encore. Je te chante pour ce que tu as fait.
de ton amour ce matin. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme t'élève et te chante, Seigneur, te crie combien je t'aime, combien tu m'es précieux, combien tu es fidèle, combien tu ne changes pas d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et je vais saluer le grand Dieu que tu es, Seigneur, ce matin. Je vais élever le nom de mon Dieu, de celui qui m'a sorti des ténèbres, de celui qui me conduit chaque jour dans sa lumière. Je te bénis, Seigneur, parce que lorsque l'on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Aide-nous à retourner le regard, à les avoir fixés sur toi, Seigneur, fixés sur ta présence, fixés sur ton amour, fixés sur toi et toi seul ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va chanter Je tends les mains. Je tends les mains vers le roi qui vient. Et j'ai deux versets que j'ai à cœur. C'est dans Romains 12, 1. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Romains 12, 2. Le deuxième verset, c'est dans 1 Timothée 2, 8. C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute. Ce que moi je comprends de ces versets, c'est que Dieu, il veut qu'on le loue, et on le loue quand on lui offre notre corps comme un sacrifice vivant. Et un sacrifice vivant pur qui lui plaise, c'est un sacrifice qui a les yeux tournés vers lui. C'est un sacrifice qui l'honore par ses actes, par ses paroles. Et ça, c'est dans notre vie quotidienne qu'on peut louer Dieu de cette manière-là. Amen, amen. Merci Seigneur. Je tends les mains vers toi dans cette dimension de ta parole. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je tends les mains encore une fois. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je n'aurai pas d'autre
ça peut être ton temps, ça peut être ton cœur, ça peut être tes projets. Il faut que ce soit concret, ce chant. Sinon, c'est que des paroles, sinon, c'est fait juste pour faire joli, mais on n'est pas là pour faire joli. Parce que notre Dieu est un Dieu de vérité. Ce que veut dire ce chant, ce que Raphaël a lu, c'est que vraiment le Seigneur attend qu'on lui donne des choses qui ont de la valeur. Parce que lui, il a donné la plus grande des valeurs, il a donné sa vie. Mais il l'a donné pour la reprendre. Alors quand tu donnes quelque chose, le Seigneur va te redonner autre chose, il va te donner mieux. Il va te donner d'abandonner ce qui te retient en arrière. Je le dis pour moi parce que je le vis. Chaque jour, je le vis un petit peu plus. Et chaque jour, toi et moi, on le vit un petit peu plus, si on lui fait confiance. Amen. On n'est pas exceptionnel, on n'a rien de bon. Le Seigneur nous dit simplement lâche, sacrifie ce temps, sacrifie ces projets, sacrifie cette vision que tu as dans ta vie. Et ça, je le prends et je te donne mieux. C'est ça que le Seigneur est en train de te dire. Fais-lui confiance, lâche, fais-lui confiance. Je tends les mains. On va reprendre ce chant. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. mon Créateur. Parce que tu es le seul qui règne et je veux que tu sois le seul qui règne, personne d'autre. Qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Merci Seigneur. Ce matin, c'est aussi le moment, enfin vous pouvez vous asseoir si vous voulez, mais si t'es pas obligé. C'est aussi le moment peut-être d'abandonner ce qui nous pèse, ce qui nous fait souffrir, peut-être une maladie, par la foi. Parce qu'il y a un passage, et j'aimerais vous lire ce qu'il est écrit dans la Bible, dans la lettre de Jacques au chapitre 5 et au verset 13, 14 et 15. Jacques disait « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie ? Qu'il chante des cantiques. » C'est ce qu'on a fait, n'est-ce pas ? C'est ce que l'on fait. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Amen. Le Seigneur nous demande de venir à lui avec ce que nous sommes, avec ce que nous avons, avec nos qualités, avec nos défauts, avec nos forces et avec nos maladies aussi. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais venons à lui. Et vous savez, quand Jésus a donné sa vie sur la croix, c'est pour le pardon des péchés, mais c'est aussi pour la guérison. C'est pour la guérison des corps. Dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 53, il a été dit prophétiquement du Messie, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Mais par ces meurtrissures, nous sommes sauvés de nos fautes, mais nous sommes aussi guéris de nos maladies. Et très souvent dans les évangiles, lorsque Jésus dit à quelqu'un « ta foi t'a sauvé », en fait, on peut intervertir avec « ta foi t'a guéri ». Et c'est pour ça que souvent, quand Jésus dit « ta foi », qu'il en soit fait selon ta foi, eh bien, on voit que la personne a été guérie. Donc ce matin, je vous invite à ceux qui sont malades et qui le souhaitent, parce que notre sœur Catherine Dorquel l'a demandé, et on veut l'ouvrir à tout le monde. Si vous êtes malade, si vous êtes en mauvaise santé, que vous souhaitez la prière,
Je vous inviterai, on va chanter un chant encore ensemble. Et je vous inviterai simplement à vous approcher, très très simplement. Et puis Nadège et moi, on est de l'équipe pastorale tous les deux, on est anciens dans l'église. Eh bien, on va simplement vous mettre de l'huile sur le front et unir notre foi à la vôtre et demander votre guérison. Amen. Parce que nous avons un Dieu qui guérit. Amen. Alors voilà, on va chanter ce chant. Et si vous souhaitez l'imposition des mains pour la guérison, je vous inviterai simplement de vous approcher devant. Nadège et moi, on va prier pour vous. Et bien sûr, ayez foi que Dieu peut vous guérir. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner On peut se lever pour celles et ceux qui veulent chanter. et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu Est-ce es qu'on peut tout. se lever pour soutenir dans la Tu prière es les tout. frères et sœurs qui s'avancent pour la Tu prière? es tout pour S'il vous moi. plaît. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi, Seigneur. Toujours, Seigneur, Dieu puissant. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Encore, montre-moi la voie. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Merci pour ton amour, Tu Seigneur. es tout pour moi.
Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Glorifie ton Dieu. Glorifie ton Dieu encore. Encore ce matin. Alléluia. Dieu saint. Alléluia, alléluia. Tu es digne d'être élevé, sanctifié, sanctifié, élevé, béni, Jésus. Dieu saint, tout honneur et toute gloire te reviennent, Dieu saint. Dieu de vérité, Dieu de grâce, Dieu vivant, Dieu saint, Dieu puissant. Tu ne prends pas ce plaisir simplement au sacrifice, mais à l'obéissance, Seigneur. Tu es digne d'être élevé et béni. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta présence, merci pour ton onction, merci pour ta bénédiction, merci pour qui tu es. Merci pour ta personne. Merci pour tes paroles. Merci pour tes actes. Merci pour qui tu es. Merci, Dieu glorieux. Alléluia. Tu as pourvu à tout. Tu as pourvu à tout, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Dieu saint. Saint, 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 saint. Loue ton Dieu, adore ton Dieu encore, bénis-le, bénis-le encore ce matin. Bénis-le encore. Partage peut-être ce que le Seigneur t'a donné ce matin. Alléluia, Dieu saint. Pour l'édification de ton Église, de son Église. Alléluia. Amen, amen, Dieu saint. Pouvoir exprimer les choses qu'on ressent. Toi, tu sais tout, rien n'est caché devant ta face. Combien mon âme t'adore et te remercie, Seigneur, de faire partie de cette église depuis tant d'années, Seigneur. D'avoir connu tous nos personnes âgées qui nous ont devancés. De voir les jeunes s'avancer vers toi, Seigneur.
de voir les bénédictions, de voir les Ah, problèmes, de Galique, voir toutes choses, Chagrin, Seigneur. Mais c'est une grâce, Seigneur, de pouvoir connaître tout ça avec mes frères et sœurs, Seigneur. Combien je te loue, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que tu es mon Dieu. Dans Isaïe, tu dis, il n'y a pas d'autre Dieu que moi, car il n'existe aucun autre Dieu. Seigneur, pour moi, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon repère, Seigneur. En nulle chose, Seigneur, qui pourrait m'arriver, je pourrais t'en vouloir, Seigneur. Seigneur, je suis ton instrument, mon Dieu, mon roi. Et pourtant, Seigneur, cet instrument est fatigué. Et il est usé, il est abîmé. Mais Seigneur, je sais, Seigneur, que tu es puissant et que tu vas me régénérer, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, amen, amen, amen. Tu vas bénir mes frères et sœurs qui se sont approchés pour la prière, pour leurs besoins, Seigneur. Alléluia, amen, amen. Parce que nous avons confiance en C'est toi, vrai, Seigneur c'est vrai, Dieu. Dieu Saint. Toute notre foi Nous est en étions toi. rien sans toi, Seigneur. Amen, amen, Dieu Mais nous Saint. avons une grande importance pour toi, Mhm. Seigneur. Ta parole nous dit que tu nous aimes comme la prunelle de tes yeux, Seigneur. Mhm. Comment douter de cela, Seigneur? Pour ma part, Seigneur, ce n'est pas une glorification, Seigneur, mais c'est une gloire pour toi, Seigneur. Mhm. Que malgré tous les problèmes qui existent, Seigneur, jamais je ne t'en voudrais, Seigneur. Jamais je ne t'accuserai de quoi que ce soit, Seigneur, puisque je sais, Seigneur, que la terre est remplie de péchés, que c'est la désobéissance qui est venue et qui a mis tant de choses négatives. Mhm. Pour moi, tu es mon positif, tu es mon Dieu, mon roi, je t'aime. Reçois tout mon amour, mon Dieu, tout mon amour. Amen, Merci, Dieu Saint. Seigneur. Amen. Amen, Dieu vivant. Amen, Dieu Saint. Amen. Avec toute ma maladie, toutes mes souffrances, tous mes défauts et tous mes péchés. Seigneur, je sais que tu es là. Je sais dans toutes les difficultés, tout ce que on traverse, tu es là. Tu es un Dieu fidèle. Merci parce que tu nous aimes. Tu ne nous laisses pas. Toi qui as dit dans ta parole, même si notre mère et notre père nous abandonnent, mais toi tu nous accueilles. C'est vrai. C'est vrai. Seigneur, me voici devant toi, Seigneur, tel que je suis. Pardonne mes fautes, pardonne mes manquements, pardonne mes péchés, Seigneur. Je sais que tu as pris la croix, tu as pris la place sur la croix pour nous. Et tu avais dit tout est accompli. Ce matin, Seigneur, nous voulons voir l'accomplissement de ton règne, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu miséricorde, tu es un Dieu de compassion, tu es un Dieu d'amour. Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur. Alors touche-nous ce matin. On a besoin de toi dans nos vies, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Merci de envoyer ton Saint-Esprit nous visiter ce matin. On a besoin de toi ce matin. L'Église a besoin de toi ce matin, Seigneur. Nous mettons les jeunes entre tes mains, Seigneur. Tu les connais, Seigneur. Façonne-les, Seigneur. Nous sommes l'argile et toi, tu es le potier ce matin, Seigneur. Alors façonne-nous, Seigneur, de la façon que tu voulais nous façonner, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais. Merci pour mes enfants que tu me donnes à garder, Seigneur. Je les garde auprès de toi, Seigneur, dans tes bras d'âme, dans tes creux de main, Seigneur. Alors, mon Dieu, visite-les, Seigneur, même s'ils ne sont pas là, Seigneur. Ils ne viennent plus à l'église, Seigneur. Alors, mon Dieu, tu vas les visiter. Tu vas frapper les cœurs, Seigneur. Non pas par la maladie, non pas par la mort, mais tu vas les frapper par la repentance, Seigneur, afin qu'ils reviennent à toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit élevé ce matin. Amen. Merci amen, pour Dieu tout, Saint. Jésus. Amen. Amen, Alléluia. Dieu, merci. Alléluia. Amen, Dieu Saint. Avant que ce chant soit pris, j'avais la pensée très forte de ce verset qui dit « Mon juste vivra par la foi ». Et vous êtes avancés plusieurs pour recevoir la grâce, la bénédiction, la délivrance de Dieu. Vous êtes avancés avec foi et c'est comme ça que le Seigneur veut qu'on fonctionne, c'est par la foi. Vraiment pas par la vue, mais vraiment par la foi. Vous avez mis votre foi en action, que le Seigneur honore votre foi.
Il est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Mais vous avez fait votre part. Le Seigneur est, lui, fidèle. Lui, il est fidèle, comme on vient de le chanter. Je chanterai sa fidélité. Vraiment, merci Seigneur. Parce que toi, tu as fait ce qu'il fallait. Et nous tendons les mains vers toi. Tu as tendu les mains vers nous, nous tendons les mains vers toi. Et je te loue, je te remercie, parce que tu veux cette rencontre. Tu veux ce cœur à cœur avec chacune et chacun. Seigneur, je te prie de toucher les cœurs de celles et ceux qui ne voient pas, qui ne comprennent pas, Seigneur mon Dieu, qui ont du mal à croire. Que tu ouvres les yeux. Tu ouvres nos yeux à toutes et tous. Tu nous aimes, Seigneur. Je sais que tu nous aimes tous. Alors vraiment, merci pour ton œuvre. Merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui va être partagée d'une autre manière maintenant par cette prédication. Parce que tu as déjà parlé. Et je te loue, je te rends grâce de ce que tu nous donnes. Tu nous rends sensibles et prêts à obéir à ta parole. Pas juste à l'écouter. Pas juste à dire c'est une belle prédication. Non, nous voulons, je veux être prêt à obéir à tes commandements, à ta direction, à ce que tu éclaires nos cœurs, Dieu Saint. Sois sanctifié, sois béni. Vraiment, nous bénissons Philippe, afin que vraiment il soit inspiré, porté par ton esprit. Nous le bénissons, Seigneur, parce que c'est notre pasteur et nous l'aimons. Et vraiment, merci pour le respect et l'amour que tu nous donnes de manifester envers Philippe et Annie, Seigneur, en particulier. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom et le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen, Dieu Saint. Gloire à Dieu. On vient de chanter ce chant, tu es tout pour moi et sans toi je ne peux vivre. J'ai vraiment été béni, porté par ce chant, et j'ai senti l'assemblée aussi portée par ce chant, parce qu'on était concentré sur lui, vraiment sur lui. Et vraiment, je sais que vous qui vous êtes avancés par la foi pour recevoir une guérison de la part de Dieu, vous êtes bénis. Vous êtes déjà en train d'être exaucés. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez témoigner la semaine prochaine, dans les prochains jours, de ce que Dieu fait dans votre vie. Donc dites-moi, dites-nous, envoyez un message écrit, dites simplement, voilà, je me sens mieux, voilà, ça a complètement disparu, ou ça n'a pas disparu, on va continuer à prier, mais témoignez-nous de ce que Dieu fait. Parce que celui qui prie Dieu doit s'attendre à ce que Dieu agisse, n'est-ce pas ? Forcément, je sais, c'est pour ça que vous êtes avancés, mais il y a l'autre étape maintenant, il y a l'étape de la concrétisation de l'exaucement. Donc s'il vous plaît, tenez-nous au courant. On compte sur vous parce qu'on souhaite que notre foi aussi soit encouragée par les exaucements à la prière. En entendant prier aussi tout à l'heure, notamment ta prière, Catherine, merci d'exprimer aussi ton état d'âme. C'est ça aussi l'Église. C'est d'avoir le droit de dire quand on est au bout. Et il y a un verset qui m'est venu en tête. C'est quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses angoisses. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses angoisses. Et je ne sais pas si vous savez ce que ça signifie être juste dans le langage biblique, mais être juste dans le langage biblique, ce n'est pas dans le langage courant. Dans le langage courant, être juste, ça veut dire être bien, ça veut dire être droit, ça veut dire être même presque parfait. Mais en fait, dans le langage biblique, ça veut dire, la Bible dit clairement qu'on est tous injustes. On est tous imparfaits. On a tous des défauts et on est tous séparés de Dieu. Mais Dieu déclare juste ceux qui reconnaissent la justice de Christ. Et dans ce cas-là, nous sommes rendus justes grâce à Jésus. On n'est pas meilleur que qui que ce soit, mais on reconnaît l'œuvre que Jésus a accomplie et qui a pourvu à notre injustice en devenant justes devant Dieu. Et dans ce cas-là, nous sommes appelés les justes parce que nous reconnaissons la justice de Christ. Donc, quand quelqu'un qui reconnaît la justice de Christ crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses angoisses. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Très heureux d'être parmi vous ce matin pour partager la parole. Merci à l'équipe technique. Effectivement, aujourd'hui, c'est le moment. Alors, c'est le moment de quoi ? Eh bien, mes amis, vous avez vu les affiches sur les murs, vous avez reçu des messages de Sarah, vous avez vu la banderole en entrant dans l'église. Eh bien, dans une semaine, J-7, nous nous apprêtons à vivre 40 jours pour vivre ensemble l'essentiel. Et le sous-titre, c'est « Pourquoi sommes-nous sur terre ?» Parce qu'ensemble, c'est tellement mieux. Et attendez que je mette celle-ci, voilà, c'est ça. Donc, pourquoi 40 jours ?
40 jours. C'est un chiffre très fort dans la Bible, 40 jours. Il s'est passé régulièrement des choses puissantes et transformantes pendant des périodes de 40 jours dans la Bible. Jésus a passé 40 jours dans le désert avant de commencer pleinement son ministère. 40 jours dans le désert, avant une nouvelle étape de sa vie. Jésus a passé 40 jours à se montrer à ses disciples après sa résurrection et avant qu'il ne monte au ciel. Il a passé 40 jours, une étape de 40 jours avec ses disciples qui a permis après aux disciples de vivre, qui ont permis après aux disciples, de vivre leur vie promise par Christ, mais sans la présence physique de Christ. Noé et sa famille ont vécu une période de 40 jours parce qu'il a plu pendant 40 jours sur toute la terre au temps du déluge, avant le début d'un nouveau monde. Moïse a passé 40 jours sur le Sinaï avant de recevoir les 10 commandements. Le peuple hébreu a passé 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Goliath a provoqué l'armée d'Israël dans la vallée pendant 40 jours avant que le jeune David ne terrasse le géant et que ce soit le début d'une nouvelle ère. Le prophète Élie a marché pendant 40 jours dans le désert, au cœur de sa déprime, de sa dépression, pendant 40 jours, avant de rencontrer Dieu en personne. Donc cette période de 40 jours est une période de mise à part en vue d'un nouveau départ. Alors je ne sais pas si ton but est d'avoir un ministère extraordinaire, de monter au ciel, de rencontrer Dieu en personne, de conquérir un nouveau territoire, de recevoir une directive de la part de Dieu, d'entrer dans un nouveau monde de ta vie, de quitter la déprime pour rencontrer Dieu. Mais en tout cas, ces 40 jours sont pour toi et sont pour nous. Amen. Vous pouvez dire Amen. Amen, ça veut dire je suis d'accord. Amen, ça veut dire que la volonté de Dieu soit faite. Amen, ça veut dire continue à prêcher aussi. C'est comme ça que je le traduis. Donc si vous voulez, vous pouvez le dire. Si vous ne voulez pas, ne le dites pas. Donc en tout cas, ces 40 jours sont bons pour toi et bons pour nous. C'est tellement important pour nous de mettre des temps à part comme ceci pour entrer dans une nouvelle dimension. Et c'est ce que nous avons vécu déjà 2 fois dans le passé. Je vous ai ramené, pour ceux qui étaient là à l'époque, sinon c'est pas grave, vous le découvrez. En 2011, nous avons vécu ce parcours de 40 jours pour découvrir l'essentiel. C'est là que tous nos groupes de maison de l'Église ont démarré. Même s'il y en avait 2 qui existaient plus ou moins avant, mais je veux dire, les groupes de maison ont démarré réellement le ministère à partir de là. Et on a vécu 40 jours vraiment transformants. Ça fait déjà 10 ans, c'était en 2011, et beaucoup parmi nous se rappellent très très bien. En 2015, nous avons vécu une aventure de 40 jours, semblable à celle-ci, qui s'appelait 40 jours pour mieux aimer. Moi, je vous encourage, si vous avez encore ces livres ou si vous ne les avez pas, achetez-les. Ces 2 livres sont tellement profonds. Ce sont des guides de lecture biblique, un chapitre par jour pendant 40 jours. Et le contenu est tellement riche et tellement éclairant sur la volonté de Dieu pour découvrir l'essentiel. Et 40 jours pour mieux aimer. Ce livre m'a tellement béni, m'a bousculé, m'a permis aussi de me réconcilier avec certaines personnes, a vraiment fait une œuvre extraordinaire par la grâce de Dieu. Donc on avait vécu en 2015 ce parcours de 40 jours pour mieux aimer selon le modèle de Jésus. Et donc là, nous allons vivre à partir de ce dimanche, donc à travers ce livre notamment, à travers la Bible évidemment, mais ce guide de lecture quotidienne, 40 jours pour vivre ensemble l'essentiel. Alors dans ces moments particuliers que nous vivons avec cette pandémie mondiale, on l'a presque oublié, non? Peut-être pas quand même, hein. Et aussi avec les distanciations sociales, c'est le moment premièrement de vivre l'essentiel. Parce que peut-être que cette pandémie nous a permis aussi de réaliser qu'on s'était perdu peut-être. On s'était dispersé, on s'était déconcentré et on a besoin de revenir à ce qui est vraiment important. Et les confinements aussi ont permis ça, de permettre de réaliser mais qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui est vraiment fondamental. Donc de vivre l'essentiel, mais aussi de renforcer la dimension de la famille de Dieu. Parce qu'avec ces distanciations, avec ces confinements, il y a eu beaucoup de repli sur soi. Et on a besoin de retrouver nos connexions en tant que famille de Dieu. Cette famille tellement précieuse, qui est source de tellement de bénédictions. Personne ne peut se priver de la substance vitale qu'est la volonté de Dieu. Jésus a dit, j'ai prêché dessus il n'y a pas très longtemps, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Donc on ne peut pas se priver de cette substance vitale de la volonté de Dieu parce que sans elle, on ne peut rien faire. Et on ne peut pas non plus se priver de la force, de la solidarité et du rempart même que représente la famille de Dieu. Du rempart. Pour nous protéger, pour nous aider à résister aussi aux moments difficiles et aussi pour nous aider à tout affronter parce qu'ensemble, tout est possible. Amen. Ensemble, nous sommes clairement plus forts. Alors, je vous invite... Ah bah oui, il y avait des diapos, mais on parle, mais voilà. Je vous invite à lire ceci avec moi. À lire ceci avec moi. Alors, j'aimerais qu'on fasse un peu quelque chose de spécial, on ne le fait pas souvent, mais j'aimerais qu'on le lise ensemble, tout simplement. Donc, c'est un peu étrange parce que, voilà, il y aura beaucoup de gens qui vont parler en même temps, mais on va avancer ensemble et je propose qu'on le lise ensemble pour s'appuyer dessus ce matin. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Il est dit ici, veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Avec soin. Alors c'est quoi le contraire d'avec soin ? Comment ? Négliger, exactement, avec négligence. Et là, clairement, l'apôtre Paul dit, veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Donc réfléchissons et ancrons-nous dans ce que Dieu nous dit sur la manière de vivre qui est cohérente avec la volonté de Dieu. Alors ça ne veut pas dire brouillon, le contraire d'avec soin, mais ça signifie juste que toi et moi, parfois, ne prenons pas assez le temps de réfléchir à la manière dont Dieu veut diriger ma vie. Alors si je posais la question ce matin, qui veut connaître la volonté de Dieu ? Je pense que tout le monde lèverait la main. Voilà, je pense. Mais la question, c'est de savoir, oui, mais comment vivre la volonté de Dieu ? Et c'est quoi la volonté de Dieu ? Parce qu'il est dit aussi dans la Bible que Dieu parle en disant « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies ». Ça veut dire que naturellement, on n'a pas les pensées de Dieu. On a besoin d'une révélation de la part de Dieu. Et c'est exactement ce que toi et moi, nous allons faire dans une semaine et pendant 40 jours. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous ? Ta parole dit dès le début, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et donc cette aide, en l'occurrence, c'est Ève, exactement. Mais ça va au-delà de Ève, c'est un principe divin. En fait, il n'est pas bon de s'isoler. Il n'est pas bon de se replier. Il n'est pas bon d'être seul. Et tant de fois, tu parles des uns des autres. Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Donc Seigneur, qu'est-ce que tu souhaites pour ma vie ? Et c'est ce qu'on va vivre et chercher pendant ces 40 jours. Qu'est-ce qu'il est préférable de faire ensemble plutôt que tout seul ? Seigneur, je veux savoir. Seigneur, je veux le vivre. Alors aujourd'hui, une semaine avant le décollage, préparons nos cœurs pour vivre 40 jours ensemble avec Dieu. Alors ce matin, on va se poser 2 questions simples. Parce que ce matin, c'est l'amorce de cette aventure de 40 jours. On va se poser 2 questions simples. Premièrement, que veut Dieu de ma vie ? Et deuxièmement, que me faut-il pour le faire ? Alors je n'ai pas la prétention de répondre à ces 2 questions en quelques minutes, mais on va au moins amorcer le sujet. Alors la première question, c'est que veut Dieu de ma vie ? Lorsque je lis ma Bible, je trouve une réponse très simple à résumer, très simple à comprendre. Donc on peut trouver une réponse très très simple à cette question, que veut Dieu de ma vie ? Et cette réponse peut même tenir en un seul mot. Je suis sûr que vous voulez connaître ce mot. Comment ? C'est tout. C'est tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tout. Est-ce que Dieu veut moins que tout ? Non, il veut tout. Mais tout, c'est quoi ? C'est tout. C'est tout. Mais est-ce que ça comprend ma santé ? Oui. Est-ce que ça comprend mes relations ? Oui. Est-ce que ça comprend mon temps ? Oui. Est-ce que ça comprend mes finances ? Est-ce que ça comprend mes projets ? Est-ce que ça comprend ma famille ? Voilà.
Rendez-vous dans une semaine. Non, je vais encore prendre quelques petites minutes. Exactement, c'est tout. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ce que tu es. Et nulle part dans la Bible, il est dit que je peux être chrétien comme je veux. Parce que je ne suis pas la référence comment on peut dire, des critères de Dieu. Mais c'est Christ la référence. Alors, Raphaël, tu as lu le texte tout à l'heure, Romains 12, 1. Il est dans mes notes, en fait. Regarde, il est marqué là. Voilà, Romains 12, 1. Voilà. C'est pas Dieu, ça? Je ne parle pas de toi, Raphaël, hein, je parle de Dieu. Hein. D'accord. Okay. Exactement. Alors, on le relit, Raphaël? D'accord. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu, ce qui sera là de votre part un culte raisonnable. Donc Dieu ne veut pas seulement un pourcentage de ma vie. La dîme de ma vie, c'est bien la dîme, c'est biblique, mais il ne veut pas que 10%. Il veut 100% de ma vie. Votre vie tout entière, votre corps comme un sacrifice vivant. Vivant, ça veut dire volontaire. Je ne lui donne pas un cadavre, je ne lui donne pas les restes, mais je lui donne ce que je suis volontairement pendant que je suis vivant. On va rester dans Romains, on va juste lire un verset, Romains 6, verset 13. Romains 6, verset 13. Je vous laisse le chercher, hein, parce que je ne veux pas tout afficher non plus. Donc cherchez dans vos Bibles, en papier ou en version numérique, peu importe. Romains 6, verset 13. Alors qui c'est qui l'a trouvé? Levez la main. Romains 6, verset 13. Ok, Nadine, tu vas lire pour moi. Je viens près de toi. Excusez-moi. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est ça. En fait, c'est vraiment la même idée que Paul développe dans Romains 12, d'offrir nos vies tout entières. C'est C.S. Lewis, que vous connaissez peut-être, c'est vraiment un génie de Dieu. C.S. Lewis, c'est presque un apôtre Paul de Dieu, dans le sens où au niveau de la révélation de Dieu, c'est un homme très érudit. C.S. Lewis, c'est lui qui a écrit Narnia, entre autres, mais il a écrit de très très nombreux livres de théologie, et je vous invite vraiment à lire tous ces livres, c'est vraiment un génie. Et C.S. Lewis, entre autres, il a dit: la seule chose que le christianisme ne peut être, c'est modérément important. La seule chose que le christianisme ne peut être, c'est modérément important. Soit il est la révélation de Dieu et la vérité, et dans ce cas-là, il mérite tout, ou soit c'est un mensonge et une imposture, et dans ce cas-là, ça vaut rien. Mais ça ne peut pas ne rien valoir, parce que sinon, ça fait 2000 ans, on n'en parlerait plus depuis longtemps. Donc si aujourd'hui, on a plus de 2 milliards de chrétiens dans le monde qui vivent, pour la plupart d'entre eux, une foi authentique et régulière, eh bien c'est parce que c'est la vérité. Alors j'ai lu dernièrement un livre, et je vais vous le recommander, particulièrement aux jeunes d'ailleurs, parce que c'est un livre écrit par une jeune, plutôt pour les jeunes, mais moi je l'ai lu, en fait, pour tout vous dire, je l'ai écouté, et c'est pour ça que je vous ai mis cette affiche aussi, parce que j'aimerais vraiment vous inviter à aller consulter ce site internet chrétien qui s'appelle BLF Audio. Et BLF, c'est un éditeur de livres chrétiens, et ils ont la vision et l'audace de créer un site comparable à Audible. Audible, vous savez, c'est le site d'Amazon qui propose des livres audio. Eh bien, eux, ils font la même chose pour des livres chrétiens qui sont lus, pas par des logiciels, mais par des personnes. Et je vous invite vraiment à aller sur ce site et à télécharger des livres chrétiens, parce que ce sont des livres papier qui sont lus par quelqu'un. Et donc ce livre, je l'ai lu tout simplement en faisant du sport. Et il est vraiment excellent. Et ce que cette jeune chrétienne dit, elle a dit, un jour, elle était à une convention de jeunes, et elle a entendu le prédicateur dire: vous savez les amis, en fait c'était pour rassurer les jeunes et pour créer des passerelles et les encourager à devenir chrétiens. En fait, le prédicateur leur avait dit: vous savez les jeunes, en fait être chrétien, c'est pas inaccessible. C'est juste comme être non chrétien, mais en mieux. Et là, la jeune s'est dit: mais si c'est juste ça, ça ne m'intéresse pas en fait. Si c'est juste mieux qu'être non chrétien, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux une autre vie. Moi, je veux une vie différente. Moi, je veux être transcendé. Moi, je veux rejoindre quelqu'un, donc Dieu,
qui m'emmène dans une vie qui ne ressemble pas à la vie que j'ai. Je ne veux pas juste la même en mieux, je veux une autre vie. Et ça m'a vraiment impacté. Je me suis dit, elle a raison. C'est ça que Dieu nous propose. C'est une vie complètement différente, avec d'autres critères, avec d'autres références. Et ça ne se voit pas toujours sur nos visages ou sur notre manière de s'habiller, parce que visiblement, on est comme tout le monde. Mais dans nos ambitions, dans nos valeurs, dans nos choix de vie, il y a des différences marquantes. Donc je vous invite à lire ce livre, ça change tout. L'Évangile, ça change tout. Ça n'améliore pas que la vie, mais ça change tout. Alors on va lire Deutéronome 10, verset 12. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu ? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, et que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin d'être heureux ? En fait, Dieu dit clairement ce qu'il attend. Et là, c'est juste un résumé. Mais quand Jésus répond à cet homme qui lui demande quel est le plus grand des commandements, en fait, Jésus rappelle ce commandement-là de Deutéronome. Dans Matthieu 6, verset 24, Jésus dit « Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » Voyez-vous, Jésus n'a pas dit c'est pas bien de servir 2 maîtres en même temps. Il n'a pas dit c'est pas confortable de servir 2 maîtres en même temps. Mais il a juste dit c'est impossible. On ne peut pas avoir 2 maîtres en même temps. Donc c'est vrai que c'est radical, c'est vrai que c'est exclusif, mais c'est ça qu'on veut en fait. On veut une vie qui nous transcende, une vie qui est spéciale. Il y a un seul numéro 1. Et Jésus va voir un jour un homme et lui dit « Toi, suis-moi ». Cet homme lui répondit « Seigneur, laisse-moi d'abord ». Vous vous rappelez de cette histoire, pour ceux qui la connaissent. « Laisse-moi d'abord enterrer mes parents, etc. etc. » Thierry, je vais prendre un autre micro, parce que celui-ci il nous fait des farces. Donc, « Toi, suis-moi ». L'homme dit « Oui, je vais venir, mais pas tout de suite ». Ça veut dire, merci, ça veut dire qu'il est en train de dire à Dieu « Attends ». Il est en train de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Il y a aussi la parabole du festin dans Luc 14, où tous ces gens voulaient dire oui, mais pas maintenant, parce qu'aujourd'hui j'ai des trucs à faire, quoi. Je sais que c'est le roi qui m'invite, je sais que c'est un honneur, je sais qu'on ne dit pas non au roi, mais moi je vais dire non quand même, parce que j'ai des bonnes raisons de dire non. Vous connaissez la suite, hein, le roi n'était pas content et ne les a plus jamais invités, en fait. Et ils étaient exclus définitivement, pour le dire de façon imagée. Proverbe 3, verset 6. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin ou sur le chemin que tu dois suivre. La première question à se poser, c'est que veut Dieu de ma vie ? Et la réponse, en un seul mot, c'est tout. Il veut tout. La deuxième question, c'est que me faut-il pour le faire ? Eh bien, je vais simplement citer 4 choses, 4 éléments qu'il me faut pour vivre ce tout que Dieu veut de moi et attend de moi. Premièrement, il me faut l'Esprit de Dieu. On ne peut pas vivre la foi chrétienne sans l'Esprit de Dieu. On ne peut pas vivre la vie chrétienne. C'est pour ça que Jésus a dit, il leur a dit, allez par tout le monde, faites des nations des disciples, mais avant, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc avant de vivre ces promesses et avant d'entamer même le chemin sur lequel je vous ai mis, eh bien, recevez le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et Jésus dira aussi, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc pour vivre ce tout, il faut l'Esprit de Dieu. On ne peut pas vivre ce tout par nos propres forces, sinon on devient légaliste, on devient sec, on devient dur, on devient froid, on devient aigri, parce que cette vie est impossible à vivre sans l'Esprit de Dieu. Donc on a vraiment besoin de toute façon et tout le temps de l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, on a besoin de son Église. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a jamais été dans l'intention de Christ que nous vivions notre foi tout seuls. Il a appelé les disciples, il en a appelé 12. Il les a envoyés 2 par 2. Il les a demandé de se réunir pour prier, de s'accorder pour prier, etc., etc. On a des tas d'exemples, on le reverra de toute façon dans les prochaines semaines, mais l'Église est indispensable et c'est Jésus lui-même qui a dit « Je bâtirai mon Église ».
Donc l'Église n'est pas l'invention des apôtres, mais c'est Christ qui a inventé l'Église. Donc elle est forcément bonne. Elle n'est pas parfaite, mais elle est bonne. Amen. Troisièmement, nous avons besoin de sa parole. Sa parole, Jésus lui-même a prié, le Père, en regardant ses disciples. Et il a prié en disant, « Père, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. » Le Seigneur ne nous demande pas seulement de marcher par l'instinct, ou de marcher par les impressions, ou par la bonne volonté, mais il nous demande de nous ancrer dans la Bible, dans la parole de Dieu, de chercher ce que Dieu dit dans la parole, de chercher des situations qui ressemblent à la nôtre, afin de savoir comment Dieu a inspiré les autres dans la même situation que la nôtre. Sanctifie-les par ta vérité. Jésus lui-même a dit, en citant aussi l'Ancien Testament, qu'on connaît souvent trop peu d'ailleurs, Jésus, face au diable, il a cité l'Ancien Testament en disant « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ok. Qui c'est qui mange une fois par jour? Levez la main. Personne. Qui c'est qui mange 2 fois par jour? Levez la main. Ok. Qui c'est qui mange 3 fois par jour? Levez la main. Ah, il y a plus de monde. Qui c'est qui mange 4 fois par jour? Levez la main. Ah, c'est bien. 5 fois par jour? Levez la main. 5 fois, ok. Alors, on ose de moins en moins lever la main là. 6 fois par jour? Levez la main. Là, on n'ose plus, là, mais je sens qu'il y a des gens qui... 7 fois par jour? Qui c'est qui mange tout le temps, en fait? Qui sont des oies qui se préparent pour Noël, avec un foie qui grandit? Eh bien, imagine toutes les fois que tu manges. Eh bien, dis-toi que tu as encore plus besoin de la parole de Dieu. Tu manges 3 fois par jour, on devrait lire la Bible 3 fois par jour. C'est un exemple, je ne vais pas être légaliste, mais tous les jours, c'est normal, c'est un minimum. On ne va pas développer ça ce matin, ce n'est pas le sujet, mais Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et pour un Français, le pain, c'est important. Quatrièmement, on a besoin de la discipline. Et là, c'est un mot qui pique un peu dans les oreilles. De la discipline. Et pourtant, je prends juste 2 minutes pour en parler, parce que je ne peux pas être un disciple sans discipline. La discipline. On est tous disciplinés, tous. Même ceux qui parmi nous ne s'estiment pas disciplinés, parce que je sais que certains parmi nous estiment qu'ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas disciplinés. Peu importe. Tu penses ça de toi, mais tu es discipliné. Tu l'es. Pour des choses qui t'intéressent, tu l'es. Ou pour des choses pour lesquelles tu n'as pas le choix, tu l'es. Ben parce que tu n'as pas le choix. Donc on est tous disciplinés dans certains domaines, dans les études, ou dans la gestion de la famille, ou dans le travail, ou dans l'organisation de nos vacances, ou de notre valise, ou de notre, de notre téléphone, le rangement de nos photos, ou peu importe. Mais on est tous disciplinés pour certains sujets. Eh bien, Paul a dit à Timothée, entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Et Paul encourage Timothée à s'entraîner à rester attaché à Dieu. Vous savez, c'est étonnant parce que parfois, on a l'impression que c'est de l'ordre du cœur seulement, de l'ordre de l'instinct. En fait, c'est de l'insaisissable, c'est de l'invisible, l'attachement à Dieu. En fait, on a l'impression que c'est juste comme une relation, on est attaché à Dieu ou on n'est pas attaché à Dieu. Mais Paul dit, en fait, la proximité avec Dieu, ça se construit et ça se cultive. Donc, entraîne-toi à rester attaché à Dieu. Et on est, j'imagine, nombreux à avoir vécu des moments très intenses avec Dieu. Par exemple aussi, le moment de sa conversion. Pour certains, c'était spectaculaire. Pour d'autres, c'était très progressif. Peu importe, ça a autant de valeur. Mais on a vécu des moments spirituels forts avec Dieu. Et vous savez, ces moments spirituels forts, on a l'impression qu'on peut bouleverser le monde. On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Et qu'à partir de là, Seigneur, maintenant, je suis chaud. Maintenant, on y va. Maintenant, Seigneur, je suis vraiment un chrétien, mais un chrétien premium, quoi. Et pourtant, il arrive quelques semaines, quelques jours, des fois même quelques semaines, quelques mois plus tard, on est de nouveau en bas. C'est pour ça que Paul dit, entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. C'est comme dans une relation amoureuse. On a tous des moments où c'est passionnant, c'est puissant, c'est vibrant. Et c'est bon, et c'est beau comme ça, et c'est très bien comme ça. C'est aussi une grâce de Dieu. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Ou alors c'est que moi qui ai un problème, non? Vous aussi? Parce que personne ne réagit, personne ne dit Amen, donc je me dis, ça y est, mince, j'ai donné trop d'infos sur ma vie. Non, mais je sais que c'est vrai, de toute façon pour tout le monde. La passion, c'est tellement beau, c'est tellement important, c'est tellement merveilleux. Mais ce n'est pas tout le temps comme ça.
Donc pour rester attaché à ceux que l'on aime, à son conjoint en particulier, puisqu'on sait qu'en France, il y a un mariage sur 2 qui finit en divorce, y compris dans les églises. Donc pour rester attaché à son conjoint, eh bien, il faut cultiver cela, il faut le travailler, il faut s'entraîner. Donc c'est ça le sujet. Et même l'auteur des Hébreux dira, dans Hébreux 12, verset 1, « Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. » Mes frères et sœurs, il y a des choses qui nous retiennent. Il y a des choses qui nous freinent. Quelles sont ces choses? Mes frères et sœurs, c'est le moment de faire de la place dans ta vie pour vivre ces 40 jours ensemble, parce qu'ensemble, c'est tellement mieux. Donc, il y a des choses à vivre pendant ces 40 jours et il y a peut-être du tri à faire, des choix à faire pour avoir le temps de vivre correctement ces 40 jours. Parce que rappelez-vous que c'était un moment de mise à part en vue d'une transformation pour un nouveau départ. Donc si ces 40 jours, on ne les vit pas pleinement ou sérieusement ou correctement, ça ne va rien changer. Mais si on les vit intensément, réellement, sérieusement, avec discipline, eh bien à ce moment-là, ça va changer beaucoup de choses. C'est sûr. En fait, il y a quoi à vivre pendant ces 40 jours? Il n'y a que 3 choses. Vous savez, parce que des fois, on se dit, oula, ça a l'air compliqué. Ce n'est pas compliqué du tout. Il n'y a que 3 choses à vivre. Une lecture chaque jour. Une lecture chaque jour, pas 2, juste une. Alors, bien sûr, nous lisons la Bible, alors lisez la Bible en plus, mais en même temps, dans ce livre, oui, c'est celui-ci, dans ce livre, c'est un guide de lecture biblique. Donc, il y a beaucoup de lectures bibliques, plus un commentaire. Un chapitre par jour, je crois que c'est 3 pages à peu près. 1, 2, 3 pages. Voilà, c'est 3 pages par jour. Juste une lecture par jour. Alors peut-être que tu n'as pas le temps de faire une lecture par jour. Peut-être qu'il y a trop de séries, il y a trop de réseaux sociaux. Le temps, on va le trouver. Mais il faut faire des choix. C'est juste une lecture par jour. C'est un groupe de maison chaque semaine. Alors peut-être que tu vas dans un groupe de maison déjà. Donc ça ne change pas grand-chose pour toi, sauf que ce n'est pas tous les 15 jours, là c'est chaque semaine. Peut-être que tu ne vas jamais dans un groupe de maison. Mais je t'invite vraiment à aller dans un groupe de maison pendant les 40 jours. Après, c'est toi qui vois, mais au moins pendant les 40 jours, donne-toi les moyens de vivre quelque chose de spécial. Une lecture par jour, un groupe de maison par semaine et un culte par semaine. Peut-être que tu ne viens pas à l'église tous les dimanches, alors ça sera un effort pour toi. Mais je t'encourage vraiment à le faire pendant 40 jours. Après, tu verras, tu choisis comme tu veux, mais donne-toi les moyens pendant 40 jours de vivre un temps de transformation. Ok, on est d'accord? Juste 3 choses. Une lecture par jour, un groupe de maison par semaine et un culte par semaine, c'est tout. On vit ça avec le cœur et ça va changer tellement de choses. Alors mes amis, c'est vrai, et je conclus, il y a toujours un prix à payer pour mettre Dieu à la première place. Mais les récompenses sont tellement nombreuses. Je vous invite à vous lever et je vais terminer ce message par la prière. Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur mon Dieu pour ce moment béni que nous passons ensemble ce matin. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu nous permets de nous concentrer sur toi. Nous avons d'autres moyens et d'autres moments pour le faire, mais là nous le faisons ensemble. Et c'est ensemble aussi dans l'unité de la foi que tu guéris les malades. Alors merci Seigneur mon Dieu pour cette merveilleuse aventure de 40 jours que nous allons vivre à partir de dans une semaine. Alors je te prie vraiment de conduire nos vies pour que nous fassions de la place dans nos emplois du temps, dans nos journées, dans nos semaines, pour vivre pleinement et profondément cette période de mise à part, afin que nous puissions tous vivre ce que nous souhaitons, c'est-à-dire une transformation profonde. Alors merci Seigneur de conduire nos vies, de conduire nos églises, de conduire cette église dans ta pleine volonté. Tu l'as dit toi-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et tu nous l'as redit ce matin, qu'attends-tu de nous? Tout. Alors Seigneur, nous voulons prendre cela au sérieux et répondre à cette injonction, à cet appel que tu nous donnes ce matin et le vivre du fond du cœur. Et tout cela par ta grâce, avec ton aide et avec l'assistance du Saint-Esprit. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen et Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu s'il vous plaît? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, il est vivant. Amen. Je vous invite à prendre place. Et juste avant d'inviter Laura à venir me rejoindre, en fait, je voulais vous dire que pour la lecture quotidienne, il y a 3 livres qui sont adaptés à des âges différents.
Donc pour les adultes ou les jeunes adultes ou même les grands jeunes qui veulent prendre le livre principal, eh bien c'est celui-ci. Pour les jeunes, c'est celui-ci. Donc pour les ados, on va dire, et les pré-ados, eh bien c'est celui-ci où la lecture est adaptée à leur âge et elle est plus courte, mais c'est les mêmes thèmes et c'est les mêmes références bibliques. Et pour les enfants, il y a celui-ci, avec les mêmes thèmes, avec les mêmes références bibliques, mais adaptés à leur âge. Donc vous les parents, lorsque vous achetez des livres pour vous et votre famille, eh bien laissez-vous guider par l'équipe d'À Cœur Ouvert qui va bien vous montrer les livres. Vous pouvez les feuilleter tranquillement à la sortie, mais la vente se fera à la sortie. Beaucoup ont déjà acheté la semaine dernière, vous pouvez acheter encore aujourd'hui et vous pourrez encore acheter la semaine prochaine. Mais rappelez-vous que la semaine prochaine, dimanche, commence, c'est le premier jour des 40 jours. Donc voilà. Laura m'a demandé si elle peut prendre quelques minutes ce matin pour témoigner. Donc c'est volontiers que je lui laisse la parole. Tiens, viens par là. Je vais essuyer ça. Bonjour à tous. Alors je voulais vous faire un petit témoignage et ensuite faire une transition sur ce que je voulais vous dire de base. Alors moi j'avais vraiment la volonté de partir en Angleterre. Enfin vraiment j'avais vraiment envie de partir en Angleterre. Ça faisait hyper longtemps et j'avais l'impression que je voulais postuler dans des masters en Angleterre. Il y a le Brexit qui est arrivé, qui m'en a empêché. J'ai voulu postuler du coup cet été dans des entreprises parce que c'est la seule façon pour moi d'avoir un visa. Aucune réponse, rien du tout. Donc j'avais l'impression que ça avançait pas trop et que le Seigneur me disait tu peux pas forcément partir en Angleterre. Enfin c'est pas forcément là où tu iras à l'étranger. Et du coup je me suis dit bon Seigneur, dernière chance. Je vais directement à Londres pour 3 mois et je vais chercher directement du travail là-bas. Et si je trouve pas, je reviendrai et voilà quoi. Et donc finalement, voilà, j'ai préparé mon départ. J'ai fait un stage en attendant, histoire de pas rien faire, etc. Et là, il y a une semaine, il y a une entreprise que j'avais contactée en août qui m'a répondu, qui m'a demandé mon portfolio, etc. Parce que je suis dans le domaine du design, pour ceux qui ne savent pas. Et donc du coup, voilà, 3 heures après, ils m'ont répondu, ils m'ont proposé un entretien. Donc, j'ai fait un entretien en ligne. Et ils m'ont dit en fait que le poste était déjà pourvu, mais que en fait, ils avaient été impressionnés par mon look et ils étaient prêts à me prendre en plus de la personne qu'ils avaient déjà. Donc du coup, voilà, je suis super contente. Merci. C'est pas encore fait parce que du coup il y a l'histoire du visa qui prend du temps. Ça peut être un frein, mais au moins ça me rassure ça me rassure dans l'idée que mon dossier il peut être intéressant pour des entreprises quoi. Et du coup ça c'est arrivé une semaine avant alors que j'avais déjà prévu mon départ en Angleterre, donc ça tombe ultra bien. Ils veulent me voir quand j'arrive à Londres. Ils aimeraient bien que je voie les autres personnes de l'entreprise. Donc, si tout se passe bien, je commencerai à travailler il me propose justement une période probatoire de 3 mois, et qui se transformerait en job en CDI, quoi. Du coup... Et du coup, je pars dans 2 semaines. Et après, je ne sais pas encore si ça sera fait pour cette entreprise, mais... voilà, du coup, je voulais vous dire un peu au revoir si jamais je reste indéfiniment là-bas. Donc je pars pour 3 mois normalement, mais si jamais je reste, c'est pour dire au revoir un peu à l'église. Et du coup, pour vous remercier pour vous remercier, parce que c'est vrai que j'ai passé une année assez difficile scolairement et avec ma santé, etc. Donc du coup, voilà, si vous avez des églises à me conseiller là-bas, si vous avez des petites pistes et tout, même pour le logement, j'ai du mal à trouver un peu. Enfin, j'ai pas de mal, mais ça se fait pas pareil qu'en France, donc du coup, j'essaye de comprendre un peu comment ça marche. Donc voilà. On va prier pour toi aussi. Vous êtes d'accord qu'on prie pour elle ? C'est une bonne nouvelle quand même. Hein ? Il y a toujours le plan de Dieu s'accomplit toujours, et on a des bonnes surprises. Est-ce qu'on peut se mettre debout ? C'est important. Et on va unir notre foi et prier pour elle.
Dieu vivant, merci, parce que ta fille a prié, ta fille a compté sur toi, plusieurs ont prié pour elle, on t'a fait confiance et tu fais grâce. C'est ta main qui a fait ça, parce qu'elle a été prise en plus, même si les papiers, les visas, elle ne les a pas maintenant, mais nous bénissons ton nom parce que c'est toi qui conduis sa vie. Tu connais son cœur, tu sais ce que tu veux faire au travers d'elle et je te remercie pour la foi, pour l'encouragement que tu lui donnes. Seigneur, je ne sais pas si c'est la dernière fois qu'on la voit, elle va me manquer, elle va nous manquer si c'est la dernière fois, mais je te remercie parce qu'elle est dans ta main et que tu conduis tout. Tu l'aimes, tu sais où elle va arriver, le logement, l'église, le travail, tu connais tout. Tous les détails, tu les connais, sa vie est entre tes mains. Et je te remercie pour la paix et la joie et nous partageons sa joie, Seigneur. À toi soit vraiment la gloire, l'honneur et la majesté. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Merci. Laura, sois bénie en tout cas. Hein. Merci pour ton témoignage. Et puis, on est là, quoi. Hein. Très bien. Je vais laisser la place à Sarah. Ah non, il y a encore un chant, pardon. Il y a un chant, c'est ça? On peut le faire après? Super. On va le faire après alors. Sarah, je te laisse la place. Sarah Pernoc. Donc, actuellement, les paniers de 10 000 offrandes circulent. Donc, chaque semaine, Dieu nous invite à lui faire confiance en lui donnant, offrant nos dîmes et nos offrandes. C'est pas juste un acte. Des fois, c'est souvent un sacrifice. Mais c'est un sacrifice qui dit « Dieu, je te fais confiance. Tu pourvoiras toujours à mes besoins. » On a vu aujourd'hui, que ça coûte souvent de faire confiance à Dieu, de faire ce pas de foi. Donc, Dieu nous demande de lui faire confiance. Et on a tous la possibilité de dire « Il a fait quelque chose pour moi ». On peut tous le témoigner. Donc, continuons à lui faire confiance en faisant avancer son œuvre, d'une façon ou d'une autre. Là, on parle de nos dîmes et nos offrandes, mais faisons-lui confiance. C'est un Dieu fidèle. Et tout ce qu'il dit, il le fait. On le voit avec Loa, on l'a vu avec d'autres personnes autour de nous et on le voit dans nos vies. Donc, continuons à lui faire confiance. Donc, cette semaine, particulièrement, écoutez bien. Donc, ne regardez, il est bien le petit bonhomme, mais c'est vendredi à 20h30, donc toujours dans nos locaux à Pontoise. Nous avons un temps de réunion de prière ensemble. Donc, 2 jours avant de commencer notre campagne de 40 jours. Justement, par rapport à cette campagne, donc Philippe vous a expliqué le processus. Georges, je vais inviter Georges par rapport au groupe de maison. Entre-temps, donc, vous expliquez à l'issue du culte, donc vous aurez la vente des manuels. Donc, pour ceux qui ont déjà acheté leur manuel, donc c'est très bien. On va commencer à les lire à partir de lundi. Pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, donc vous avez différents âges et différents groupes. L'équipe d'accueil va vous expliquer, surtout pour les collégiens, donc les ados. Donc, si vous n'avez pas eu l'information par rapport à Victoria, donc l'équipe d'accueil va vous expliquer en quoi consiste le livre à acheter, et pour les jeunes et aussi pour les enfants. Pour les adultes, vous avez ce bouquin à acheter. Donc voilà, pour cette semaine, c'est bon. Je vais juste laisser la place à Georges et on va après aller à la louange. Merci. Moi, ça ira. Merci. Voilà, juste pour rebondir sur les groupes de maison, si je peux avoir un petit peu votre attention. Merci, pardon. Voilà, donc sur les groupes de maison, donc je ne reviens pas sur ce que Philippe a vraiment dit, et c'est essentiel, et on a communiqué sur le fait qu'il y ait de nouveaux groupes de maison qui se créent, et merci à celles et ceux qui ont répondu à l'appel, parce qu'il y a des nouveaux groupes qui se créent. Donc on vous fera une communication plus complète la semaine prochaine avec les noms, les coordonnées, que vous sachiez où aller, mais juste pour montrer que ça a un peu bougé, je vais vous donner quelques indications. On va avoir donc un nouveau groupe de maison chez les Abenzoar. Jean-Yves et Manuela, vous pouvez lever la main qu'on vous voit. Voilà. Donc à Gisors, donc pour ceux qui sont proches de Gisors, il y en a quelques-uns, ou je ne sais pas si vous ferez à distance. À Saint-Ouen-Aumône, chez les Bassettes, donc Thierry et Marie-Laure, vous pouvez lever la main s'il vous plaît qu'on vous voit. Merci. Donc c'est un groupe qui est déjà existant. Et j'en profite pour dire qu'il y a besoin d'un autre groupe de maison à Saint-Ouen-l'Aumône, parce qu'il y a une majorité de gens qui habitent dans notre église à Saint-Ouen-l'Aumône ou dans les environs. Donc on aura besoin d'un autre. Chez les Gillots, donc Nadège et moi. Voilà, Mehdi, si tu peux. Voilà. Donc à Oni. Nous, on a une particularité, c'est qu'on a des personnes dans notre groupe qui sont loin. Alors c'est
temporaire, c'est comme ça que ça se passe. On fait en visio avec eux, parce qu'ils sont à l'autre bout de la région. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui sont proches de Oni, ils sont les bienvenus. Voilà. Les Makengo à Pontoise, Patrick et Victoria, vous pouvez lever la main s'il vous plaît. Voilà, Patrick, Vicky, voilà, merci. C'est un groupe déjà existant. Voilà, donc à Pontoise, on a un premier groupe et un deuxième groupe qui se crée chez Mucienne. Mucienne, est-ce que tu es ? Oui, tu es là, je t'ai vu. Voilà, donc Mucienne ouvre les portes de sa maison aussi, donc à Pontoise, parce qu'on a aussi une majorité de gens qui habitent Pontoise. Donc merci de rejoindre pour ceux qui sont à Pontoise ou chez Patrick et Victoria ou chez Mucienne. J'aurais envie de dire peut-être plutôt chez Mucienne parce qu'il y a déjà du monde chez Patrick et Victoria, mais après ça va s'équilibrer. Donc on va voir ça ensemble. Et un nouveau groupe, alors j'ai pas vu Daniel, j'ai pas l'impression d'avoir vu Daniel ce matin, mais Daniel Fontaine ouvre sa maison donc à Conflans, pour celles et ceux qui sont dans la zone de Conflans. Donc c'est aussi un nouveau groupe qui va s'ouvrir. Catherine et Cambi et Rennes Serbin, voilà, à Jouy-le-Moutier. Donc c'est un groupe déjà existant. Pour ceux qui sont dans la zone de Jouy-le-Moutier, voilà, on vous donnera les coordonnées, les noms, etc. Mais sachez qu'il y a un groupe aussi sur cette zone-là qui existe, et qui tourne déjà. Florence également, à Tessancourt, sur Aubette. C'est comme ça qu'on dit ? Tessancourt sur Aubette. Tu peux lever la main plus haut, s'il te plaît ? Voilà, donc Tessancourt. Florence ouvre sa maison aussi, donc pour animer, pour recevoir à Tessancourt. Donc c'est un nouveau groupe. Et puis, je n'ai pas oublié, Bessancourt. Voilà, donc c'est chez les Pernoc. Voilà. Tu n'étais pas au courant ? Tu as dit oui ? Tu n'avais pas dit oui ? Vous n'aviez pas dit oui ? Bon, alors c'est en réflexion, alors, c'est ça ? D'accord. Bon, parce que moi je l'avais sur la liste, mais désolé. Ok. Bon, oubliez ce que je viens de dire. Alors. Oubliez ce que je viens de dire. Mais je l'avais sur la liste, donc désolé. Ok. Voilà, donc Annie et moi, on vous redira tout ça en détail avec les coordonnées, les noms. Et dimanche prochain, à l'issue du culte, alors je le dis simplement déjà à l'avance, toutes celles et ceux que je viens de citer, on vous invite simplement à prendre un temps après le culte, ce sera peut-être un quart d'heure, pas beaucoup plus, pour échanger sur l'accueil et l'animation des groupes de maison. C'est très simple, mais il faut qu'on ait juste un temps pour échanger sur ce que c'est que d'animer, de recevoir dans un groupe de maison. On vous enverra une petite documentation aussi par rapport à ça. Voilà, j'ai fini. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. On va chanter encore pour Dieu. Et on va prendre un nouveau chant qui s'appelle « Nous t'adorons ». Parce que tu es tout ce que tu es, pour ta bonté, Dieu, nous t'adorons. Dans les dangers, les difficultés, même persécutés, Dieu, nous t'adorons. Parce que tu es tout ce que tu es, pour ta bonté, Dieu, nous t'adorons. Dans les dangers, les difficultés, même persécutés, Dieu, nous t'adorons. Notre louange n'est pas attachée à nos circonstances, mais elle trouve sa source en toi, Seigneur. Là est toute encore notre louange. Notre louange n'est pas attachée à nos circonstances, mais elle trouve sa source en toi, Seigneur. Là est toute la différence, avec ou sans preuve, dans les épreuves, qu'il vente ou qu'il pleuve, Dieu, nous t'adorons et nous élevons ton nom à chaque occasion, car tu es bon, Dieu, nous t'adorons. Avec ou sans preuve, dans les épreuves, qu'il vente ou qu'il pleuve, Dieu, nous t'adorons. Nous élevons ton nom à chaque occasion, car tu es bon, Dieu, nous t'adorons. Notre louange n'est pas attachée à nos circonstances, mais elle trouve sa source en toi, Seigneur. Là est toute la différence.
que tu es le Dieu vivant. Notre louange est vivant, parce que tu es Dieu éternel. Notre louange est éternelle, encore une fois, parce que tu es le Dieu vivant. Notre louange est vivante, parce que tu es Dieu éternel. Notre louange est éternelle, parce que tu es tout ce que tu es. Pour ta bonté, Dieu, nous t'adorons. Dans les dangers, les difficultés, même persécutés, Dieu, nous t'adorons encore. Parce que tu es tout ce que tu es. Pour ta bonté, Dieu, nous t'adorons. Dans les dangers, les difficultés, même persécutés, Dieu, nous t'adorons. Amen, 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 amen. Mon À Dieu. toi la louange, à toi l'honneur et la majesté. Nous t'adorons, Dieu Saint. Alléluia, alléluia, alléluia. Sois vraiment honoré, vraiment béni, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous sommes venus te donner la louange, te dire et nous rappeler que ce que tu attends de nous, c'est tout. Tu attends tout de nous. Tu attends tout dans nos vies. Tout notre amour, tout notre cœur, toute notre vie. Tu as tout donné, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons répondre à ton amour partout aussi. Que toute la gloire te revienne, Dieu Saint. Et que rien ni personne ne nous enlève, Seigneur mon Dieu, ce que nous avons reçu ce matin. Nous te louons, nous te remercions. Et nous bénissons ton nom, Seigneur. À toi soit toute gloire et merci pour chacune et chacun ce matin. À toi l'honneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine. Amen, amen.